Quand vous êtes en Afrique, le rêve, il est français, il est européen, il est américain. Ouais, mon rêve, c'est d'aller en France, en Europe. Quand j'irai là-bas, tous mes problèmes seront résolus. Et quand vous arrivez en France, aux États-Unis, en Europe, peu importe, vous vous rendez compte que le rêve, finalement, il est africain. Les gens ici rêvent comment rentrer en Afrique et les gens en Afrique rêvent comment venir en Europe. C'est assez paradoxal et en même temps drôle. Actuellement, la tension politique, elle est très forte en France. Le Rassemblement national qui prend beaucoup de force parce que les gens ne vont pas voter. Donc ceux qui votent sont déterminés, ont la haine, la rage. Ils se disent, ça va changer quelque chose à notre situation, ainsi de suite. Récemment, je suis tombé sur une vidéo d'une dame divine qui se fait insulter par ses voisins français. On lui dit, va à la niche. Je vois la télé, je suis quand même pas con, je vois la télé. J'ai quitté les HLM à cause de gens comme Mais toi. moi, j'ai jamais habité dans les HLM. Entouré de gens comme ça. On fait ce qu'on veut, on est chez nous, d'accord? Alors tu dégages. Mettez ça dans la On rue. est chez nous. cette vidéo, elle choque beaucoup de gens. Personnellement, elle ne me choque pas. Quand tu connais les réalités d'ici, ça ne te choque plus en réalité. Je vais vous raconter une petite anecdote avant de vous parler de 3 choses que les gens refusent d'entendre par rapport à l'actualité politique, la situation politique en France actuellement et quelques réalités des Africains en Occident aussi, de la diaspora. Donc cette vidéo s'adresse à toute la diaspora, peu importe où vous êtes, aux États-Unis, en France, en Allemagne, en Chine, je ne sais pas où vous êtes, mais cette vidéo s'adresse à toute la diaspora. Je fais très rarement des vidéos sur ce type de thématique parce que ça ne me parle pas trop, mais là je pense que ça nous concerne. Et c'est important de dire certaines vérités que les gens n'osent pas dire haut alors qu'ils le pensent vraiment au fond. Et aussi cette vidéo s'adresse à toutes les personnes en Afrique qui rêvent de l'Occident, qui rêvent de la France parce que c'est l'Eldorado, le rêve européen, le rêve américain. Vous allez comprendre beaucoup de choses par rapport à ça. La petite anecdote, c'est qu'en 2019, je travaillais dans un centre de loisirs. J'étais étudiant encore et mon job d'été, mes jobs d'été, j'allais travailler dans des centres de loisirs. Je suis allé bosser au Center Park pour préciser. J'étais dans un petit village à l'époque, j'étais logé là-bas et je faisais la route pour aller travailler. Dans ce petit village, j'étais le seul noir, c'est-à-dire je ne voyais pas un noir dans la rue. Peut-être qu'il existait, mais je ne voyais pas un seul noir. Il y avait une petite épicerie. Quand moi j'allais faire mes courses là-bas, il y avait une vieille dame à la caisse, je pense que c'était la proprio, je ne sais pas. Quand j'étais dans les rayons, elle me suivait à chaque fois. Quand j'étais dans les rayons ici pour regarder les pâtes, elle me suivait. J'étais coup d'œil pour être sûr que je ne cache pas ou que je ne vole pas quelque chose. C'était assez difficile et gênant. C'est quand ma petite copine de l'époque venait me suivre et quand elle m'accompagnait, forcément, je sentais qu'elle était un peu plus tranquille. Mais à chaque fois, j'étais seul. Ça m'embêtait parce qu'elle me suivait dans chaque rayon. Quand j'étais dans ce rayon, elle était là. Quand j'étais dans l'autre, et j'étais coup d'œil. Elle se cachait pour me surveiller. Parce que pour elle, je ne sais pas dans sa tête, noir c'est voler, noir c'est malhonnête, noir c'est incapable de payer de lui-même. Il y avait toute cette situation-là à laquelle j'étais confronté. J'ai connu beaucoup de choses là-bas, mais je ne rentre pas dans les détails. Personnellement, en France, j'ai connu beaucoup de galères par rapport à ma couleur de peau. Mais je ne suis pas quelqu'un qui va pleurnicher sur mon sort. Je suis là pour me chercher et je ne suis pas tout le temps là en train de me plaindre. Non, si je devais dénoncer tout ce qui se passait ici, ma chaîne elle va se transformer. La réalité, c'est quoi? Actuellement, la politique, c'est très tendu en France. Mais ce qui se passe, la première vérité qu'il faut comprendre, c'est que le fait que le Rassemblement national prend de la force comme ça, ils sont même proches d'être Premier ministre en France, si ça se passe le 30 juin ou le 7 juillet, le truc c'est que les gens se décomplexent. Il y a des gens de base qui sont racistes, qui n'aiment pas les étrangers, qui pensent que leur problème, c'est les étrangers, mais ils avaient peur d'exprimer cela. Voir maintenant un parti politique qui clame leurs convictions, ça leur décomplexe. Maintenant, ils n'ont plus honte d'être racistes, ils n'ont plus honte d'insulter les Noirs, parce qu'ils se disent, il y a notre parti qui va venir nous défendre dans tous les cas. Donc, peu importe ce qu'ils vont faire, ils savent maintenant que c'est soutenu. Ils ne sont pas seuls dans leur coin à penser cela. Donc, forcément, ils sont beaucoup plus à l'aise à mettre en avant leurs convictions anti-noirs, anti-étrangers, ainsi de suite. Ça, c'est la première réalité du fait que le Rassemblement national prend de la force comme ça divise les gens. La deuxième réalité, c'est que la politique a toujours été stratégique, diviser pour mieux régner. Moi, j'ai des amis blancs, j'ai des amis français, j'ai des amis de toutes les couleurs, de tous les pays pratiquement. J'ai des amis un peu partout. Des gens que j'apprécie, des gens avec lesquels je fais des activités, ainsi de suite. Mais le rôle de la politique, c'est de vous diviser. C'est-à-dire, vous êtes dans une même boîte, on va vous secouer et vous allez vous battre entre vous alors qu'eux, ils sont à la tête uniquement pour leur propre intérêt. La troisième chose que les gens ignorent, et ça, je m'adresse vraiment à tous les RN, tous ceux qui sont pour RN, qui pensent que ça va changer quelque chose, aucun président ne viendra dans ton salon pour frapper à ta porte et te dire « Ouais, bon,
aujourd'hui on vient chez toi, c'est quoi tes problèmes? Dis-nous, on va les résoudre. Non. Chaque président va venir avec son mensonge. Emmanuel Macron est venu, il a menti, vous êtes là. Vous voyez même des vidéos de quand il a dit ça et de quand il a dit ça. Vous voyez l'un et l'autre, c'est-à-dire deux facettes totalement différentes. Entre ce qu'ils disent et ce qu'ils vont faire, c'est totalement différent. Mais le RN se sert de la douleur de ces retraités, de la douleur de ces Français qui gagnent moins d'argent, de la douleur de ces Français qui payent plus d'impôts et de dire, en fait, c'est parce qu'il y a des étrangers ici que vous faites ça, que vous galérez comme ça. C'est parce qu'il y a des étrangers que vous ne vivez pas bien. Le jour où nous, on sera au pouvoir, on va éradiquer tout ça. Vous allez voir, vous allez être confortable. Laissez-les venir au pouvoir. Ceux qui ont peur, mais laissez-les venir au pouvoir. Vous allez voir que absolument rien ne va changer dans votre situation. Peut-être même que ça sera 10 fois pire. Parce que c'est des gens qui n'ont aucune stratégie, pas de grande connaissance. Toute leur stratégie est basée sur anti-noir. Pour eux, quand tu les vois parler, quand tu vois Bardella à la télé, le seul grand argument, c'est anti-noir. Autour de noirs, autour de Afrique, autour de étrangers, quand tu enlèves les étrangers dans son discours, il n'y a plus grand-chose. Quand tu enlèves les étrangers dans son argument politique, il n'y a plus grand-chose. Donc, quand tu laisses ton avenir politique dans les mains de quelqu'un comme ça, je ne suis pas forcément fan du système éducatif, mais quelqu'un qui n'a même pas son bac, limite pour diriger un pays, il y a beaucoup de choses qu'il faut remettre en question. Donc, aucun président ne viendra chez toi frapper à ta porte pour te dire « Bon, moi je suis là, enfin, les autres n'ont pas pu. C'est quoi tes problèmes? Je vais les résoudre. » Non. Ils vont venir avec leurs mensonges, ils vont te baratiner avec ça, tu vas détester ton voisin par-ci par-là et ensuite tu vas continuer à galérer encore et encore. Si tu ne reprends pas en main ta situation, aucun président ne viendra changer cela. Ça, ce n'est pas possible. Maintenant, une fois qu'on a parlé un petit peu des réalités politiques actuellement, voyons voir qu'est-ce que ça va donner le 30. Parce qu'en fait, moi je me dis, la France n'est pas aussi raciste que vous le croyez. Même si j'ai suivi beaucoup de choses ici, il y a des gens qui sont très ouverts d'esprit. La France, c'est quand même l'un des pays qui accueille le plus, entre guillemets. J'ai un ami qui a vécu dans d'autres pays, notamment en Arabie Saoudite. Il te dit, carrément, lui en France, ce qu'il subit, ce n'est pas du racisme comparé à ce qu'il a connu avant. Donc forcément, la France est un pays accueillant. Mais le problème, c'est quoi? Les gens qui ne votent pas donnent de la force à ceux qui votent. Donc si moi je suis pour gauche, mais je ne vote pas, ceux pour droite vont aller voter. Donc si eux ils sont 10, nous on est 50, forcément les 10 vont remporter parce que nous on n'a pas voté. C'est ce qui se passe. C'est pas que tous les Français sont rébellés contre les... Non, mais c'est parce que les gens ne vont pas voter. Les gens sont dégoûtés du pouvoir déjà en place, donc ils se disent à quoi sert? Et donc quand ça se passe, forcément la droite prend de la force encore et encore. C'est ça la réalité actuellement. Maintenant voici les réalités des Africains en Occident. Ça on va se le dire concrètement. La première chose, c'est que l'étranger, particulièrement je vais parler de ma couleur, les Noirs, même les Arabes aussi, je pense, ne sont pas considérés. Il y a un manque de considération. Tu dois toujours prouver 2 fois plus pour être accepté. Je te parle du cas des étrangers, tu cherches un stage, tu cherches un boulot. À ta tête, pour eux, tu es incompétent de base. Quand tu appelles ton nom, c'est Mohamed, tu es incompétent de base, tu as un problème. Tu dois toujours prouver 2 fois plus pour être accepté. Ça, c'est la réalité. J'ai cherché un stage en France, j'ai cherché des boulots à l'époque, tout ça. C'est tout ça qui m'a amené dans l'entrepreneuriat. Déjà par la passion pour le coaching, le développement personnel, mais aussi pour le fait de me dire, je peux mener ma propre danse et ne pas dépendre de ça, de ma couleur. Non, je peux mener ma propre danse, créer mes entreprises et comme ça, je suis dépendant que de moi-même et de mes clients peut-être. Donc la réalité c'est ça, en tant que noir, si tu rêves de venir en Europe parce que c'est l'Eldorado, tu vas voir que tu vas devoir prouver 2 fois. 2 fois, même 4 fois plus que les autres. Toi, tu mets ton CV sur LinkedIn, tu vas mettre 6 mois pour trouver un stage. L'autre le met, il va mettre 3 semaines pour trouver. La vérité, c'est ça, 3 semaines. J'ai été étudiant, mais j'ai eu des amis qui ont mis plus de 3-4 mois à trouver un simple entretien. Alors que d'autres, ils mettent au bout de 3 jours, ils ont 4 entretiens enchaînés. Justement, c'est quoi? Est-ce que c'est la compétence? Pas seulement, non. C'est aussi par rapport à la couleur, par rapport au fait que tu dois prouver plus. L'autre réalité des étrangers ici, c'est quoi? Le racisme, ça existe. Quand on vous dit nanana, tant que tu ne l'as pas subi, tu ne te rends pas compte, mais ça existe. En 2021, je devais aller en Guinée pour faire une conférence, une grande conférence sur le développement personnel, l'entrepreneuriat et tout ça. Mais juste avant de partir, j'avais une Mégane à l'époque, elle était décapotable. J'étais à Bordeaux. On m'a poursuivi en voiture, on m'a arrêté. Ils ont mis un truc en dessous de mes pneus pour pas que je roule. On m'a arrêté, on m'a dit sortez de la voiture, les mains à l'air. J'ai mis la main dans la poche pour essayer de sortir mes clés. Sortez les mains, tout ça. Je ne veux pas vous dire ce qui s'est passé, mais c'est exactement ce qui s'est passé. J'étais effrayé, paniqué, alors que j'ai jamais fumé un truc de ma vie. Donc, ils m'ont confondu peut-être à quelqu'un, parce que j'étais dans une belle voiture. Je dis, lui, forcément, il fait un truc illégal pour être dans une belle voiture.
On m'a fouillé de partout, on m'a demandé si la voiture m'appartenait. Ça, c'est les réalités auxquelles vous êtes confrontés ici. Et beaucoup de gens subissent ça, mais ne le disent pas. Parce qu'ils vous montrent juste une photo à la Tour Eiffel, vous pensez que leur vie est incroyable, mais voici les réalités auxquelles les étrangers sont confrontés ici. Tu dois prouver 2 fois plus. Et en plus, quand tu as quelque chose, on pense toujours que tu fais du sale. J'ai acheté ma voiture, cette voiture-là. Le vendeur pensait que j'étais dans... Parce que je l'ai acheté cash, il pensait que j'étais dans un truc illégal. Forcément, plus tard, il va se rendre compte que je suis conférencier, je suis auteur, je suis tout ça, machin, entrepreneur. Finalement, il est rassuré. Mais je vous jure, au début, ça se voyait dans ses yeux qu'il pensait que j'étais dealer. La réalité, c'était ça. C'est dingue quand même de devoir être confronté à ça encore et encore. Mais je n'ai pas fini. L'autre réalité des étrangers ici, je ne parle pas de tous les étrangers parce qu'il y a des étrangers qui ne prennent rien, qui sont là, qui attendent les aides, entre guillemets. C'est pour ça que les RN sont énervés, en colère. Mais quand tu es étranger, tu vas payer des impôts, tu vas contribuer à enrichir le pays et tu ne vas pas profiter de ça. Pourquoi on paye les impôts? Pourquoi on fait les cotisations? C'est pour profiter de la retraite après. 80% des étrangers ici ne restent pas après parce qu'ils se rendent compte qu'il y a une meilleure qualité de vie ailleurs. Ils partent. Donc, tu vas passer ta vie à cotiser. Tu vas payer, je ne sais pas, on va prendre, moi je suis entrepreneur, tu vas payer 20% de TVA. Ensuite, tu vas payer l'impôt sur les sociétés, impôt sur le revenu. Donc, au total, quand tu gagnes 100 euros, limite 50 euros va à l'État, entre guillemets. C'est à ça qu'on est confronté ici. Mais ça, normalement, tu es censé récupérer ça à la retraite, ils vont verser ça, machin. Mais tu n'as pas ça parce que tu ne restes pas jusqu'à la fin. À un moment donné, tu vas te rendre compte que tu as une meilleure qualité de vie. Même si tu as 1 million en compte, tu vas conduire ta propre voiture. En Afrique, tu as 100 000 seulement. Tu as un chauffeur qui te conduit, tu as une meilleure qualité de vie. Donc forcément, tu contribues, mais tu ne profites pas de ce que tu cotises, entre guillemets. Tu ne profites pas de cela. Et l'autre dernière réalité, c'est que la santé mentale n'y est pas. La réalité, c'est ça, la santé mentale n'y est pas. J'ai eu une dame en coaching et j'ai eu beaucoup de gens qui ont cette même philosophie qui m'a dit, quand j'étais en Afrique, je n'avais pas beaucoup d'argent. En tout cas, financièrement, je n'étais pas aussi stable, mais j'étais heureuse, j'étais bien. Aujourd'hui, financièrement, mon compte est bien, mais je suis malheureuse parce que je ne suis pas bien dans ma peau. On ne va pas cracher dans la soupe. Tu vas avoir de l'argent, un boulot, comme tout ce dont les gens rêvent, mais tu vas te rendre compte, j'ai tout ça. Pourquoi je ne suis pas heureux? Pourquoi je n'ai pas le bonheur? La réalité de ça, c'est que le système est construit de telle sorte que tu subisses la solitude. La solitude confrontée, ça fait combien de temps? J'ai déménagé il y a 6 mois, je n'ai pas dit bonjour à un voisin. C'est-à-dire, je ne l'ai pas vu, j'entends dans son appartement, je l'entends chez moi, je suis chez moi, je n'ai pas dit bonjour à un voisin. Comment on peut avoir une santé, une qualité de mindset solide avec ça? C'est pour ça que je voyage, je réserve toujours un budget à ma santé mentale en voyageant, en allant découvrir d'autres choses. Parce que si tu restes dans ça, tu vas travailler, tu reviens, ton voisin il est là, tu ne connais même pas à quoi ressemblent ses yeux. Et ça, c'est dangereux, c'est compliqué. Les gens ne peuvent pas être heureux avec ça. Je parle d'une autre chose aussi. On va parler de la fête, par exemple. Quand c'est la fête, pour les musulmans, la fête de Tabaski, la fête de Ramadan, tu as passé tout le mois en mode Ramadan. La fête, normalement, tu sens que tu es en mode fête. Tu sens que le pays est content, les gens dansent, ainsi de suite. Mais là, ce qui va se passer, c'est la fête. Tu vas voir les gens qui travaillent le jour de la fête même. Parce qu'ils ne sont pas chez eux, parce qu'ils ne sont pas dans leur culture, ils ne sont pas dans leur écosystème. Donc forcément, tout ça, ça joue sur la santé mentale des gens. On dit qu'en Afrique, les gens ne connaissent pas la dépression. Ce n'est pas parce qu'ils ignorent le mot dépression, mais c'est parce qu'ils ignorent même le fait. Les gens n'ont rien dans leur poche, mais sont bien dans leur peau. Parce qu'il y a le social, parce que les gens parlent avec les gens. Tu n'as pas d'argent, tu peux manger sur le voisin. Il n'y a pas ça ici. 6 mois, j'ai des voisins, je ne les connais pas. Ils ne savent même pas c'est moi. Ils vont tomber sur cette vidéo, ça se trouve, ils regardent ma vidéo et on ne se connaît pas. Parce que le système est fait pour rendre les gens, pour isoler les gens. Le système est construit comme ça. Donc voici la réalité des gens. Et quand je vous parle de ces réalités-là, ce n'est pas pour cracher dans la soupe, non. C'est pour vous dire, le dernier conseil c'est ça, peu importe ce que vous faites, préparez le retour à la maison. On ne va jamais se sentir mieux ailleurs qu'à la maison chez soi. Comparez un peu, 40 mètres carrés à Paris, tu payes 1 200 euros. 40 mètres carrés dans Paris, non, en Île-de-France, tu payes 1 200 euros. À Paris, tu vas payer 1 500 euros. 40 mètres carrés. Tu vas même en Indonésie, je ne sais pas, dans d'autres pays où je peux voyager, 40 seulement, tu vas payer 500 euros maximum. Dans des petites villes, tu vas payer 500 euros maximum. Maximum, tu vas payer 500 euros. En Afrique, tu vas payer 200 euros peut-être. Donc, tu as une qualité de vie meilleure ailleurs. Et tout ça, tu te rends compte que la France, on te met la pression, le racisme, cette discrimination, tu cotises, mais tout ça en contrepartie, pourquoi? Par rapport à ce que tu payes et la qualité de vie que tu as, franchement, c'est pas comparable. Comme je dis, on crache pas dans la soupe. Il y a la santé, les gens tombent rarement malades par ici, selon ce que tu fais, est-ce que tu fais du sport ou pas. Tu as une qualité aussi en termes de sécurité, il y a beaucoup d'avantages, mais tout n'est pas rose. Donc, peu importe ce que vous faites,
en Occident, en Europe, aux États-Unis. Préparez le retour. Et c'est seulement comme ça que l'on peut se respecter et se faire respecter. Préparez le retour, préparez la rentrée à la maison, investissez, entreprenez. Entreprenez aussi parce que là, ce qui se passe aujourd'hui, ça fait flipper certaines personnes parce qu'ils dépendent économiquement de la France. Entreprenez, préparez votre retour à la maison et choisissez la santé mentale parce qu'on perd beaucoup d'années ici. Parce que si tu passes beaucoup de temps à te demander est-ce que tu es heureux ou un jour tu seras heureux, à remettre ton bonheur au lendemain encore, c'est du temps qui passe qui ne reviendra plus jamais. Voici la réalité de la France. Voici la réalité des étrangers ici en France. Il y a des choses que j'ai forcément oubliées. Partagez-moi ça dans les commentaires. Qu'est-ce que tu penses de tout ça? Est-ce que tu penses que ça va être le chaos quand le RN va passer au pouvoir, quand ils seront même Premier ministre? Quelle est ta philosophie? Quelle est ta pensée par rapport à tout ça? Au plaisir de te lire. Et puis on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Mon livre Les mots pour les mots est disponible sur Amazon. Je te mets le lien dans la description et aussi les liens pour prendre rendez-vous avec moi pour mes programmes de formation et tout ça. Les liens sont dans la description. On se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Karamo. Suivez vos rêves. Ils connaissent le chemin.